C'était juste pour vous faire sourire parce que je vous ai trouvé bien sérieux sur le sujet scientifique. J'étais dans les starting blocks. Il était prêt à partir, comme il le fait à chaque fois dès qu'on met 100 balles. Non, ce sera tout à l'heure, effectivement, pour une belle visite guidée. Patrice, quoi de neuf dans les pages culturelles de la presse? Je vais vous faire découvrir Homme Nguyen. Ah, très Alors, bien. vous allez voir à quoi il ressemble. C'est un homme, comme son nom l'indique. Le voilà. Alors, ses parents étaient vietnamiens. Ils ont débarqué en métropole dans les années 70. Et il travaillait initialement dans le milieu de la chaussure, mais depuis tout petit, il dessinait, il faisait des dessins, et puis à un moment, il a décidé de ne faire que ça. Alors, il utilise tout, hein, le fusain, l'huile, l'acrylique, les pastels, et vous allez voir, le résultat, c'est la découverte du jour. Regardez. Alors, on a l'impression d'avoir affaire à des gribouillis, mais pas du tout. Quand vous regardez bien, ce sont systématiquement, oui, des visages. Incroyable. Et ce que j'aime, c'est que son style est reconnaissable entre mille. Il n'y en a pas deux comme ça. Hein. Il expose actuellement à la galerie A2Z, galerie parisienne, c'est dans le 6e arrondissement. Que dit-il? Il dit « Ce n'est pas forcément en dessinant bien qu'on arrive à ses fins, et je n'aime pas les dessins parfaits, autant acheter une photo. » Et effectivement, voilà, là encore, vous avez une illustration de ce dont il est capable. C'est à découvrir. Capable. Au début, c'était bien. Tu as été inspiré par le Premier ministre, toi, hein. Monsieur Lapsus, hein, ce matin. Alors, c'est à découvrir dans Faust, voilà, je l'ai bien dit. Faust, magazine culturel, extrêmement élégant et il devait être marqué par le suaire de Turin. Alors, une pépite maintenant. Découverte ou redécouverte, c'est à Châtellerault. Il s'agit d'un théâtre. Et ce théâtre est un petit bijou. Quand on regarde ça, c'est un bonbon, ce théâtre. Alors, son histoire est étonnante. En fait, il était installé dans ce théâtre est installé dans une ancienne chapelle. Et à l'origine, il y avait un couvent au XVe siècle. Les pensionnaires de ce couvent ont été chassés en 1791 pendant la Révolution. Donc le couvent est devenu l'hôtel de ville, mais la chapelle est restée un petit peu dans son jus. Elle était désaffectée, on y a fait quelques fêtes, mais personne n'y prêtait trop attention. Et puis en 1839, il a été décidé d'en faire un théâtre. Le problème, c'est que ce théâtre était plutôt miteux. Ensuite, on en a fait un cinéma. Et puis finalement, encore tout récemment, ce théâtre a pu être classé au patrimoine, comment dire, non, pas de l'UNESCO, au patrimoine culturel français. Et il y a eu une souscription et on a pu le rénover. Et ça donne donc ce petit bijou avec une salle en forme de fer à cheval et un rideau qui semble s'ouvrir sur quoi? Bien sûr, le pont Henri IV de Châtellerault. Et puis je vous montre la décoration au rez-de-chaussée. Voilà, elle est d'inspiration, nous dit-on, végétale, donc c'est à l'égyptienne, dit-on. Tout ça est à découvrir dans le magazine. On peut faire des petites fêtes dedans ou pas? Comment? Oui. Est-ce qu'on peut faire des petites fêtes? Mais pourquoi pas? Essayez, mais il faut quand même réserver, je pense. Et tout ça est à découvrir dans le magazine L'Éventail, qui s'intéresse beaucoup, alors c'est un magazine bruxellois, mais qui s'intéresse beaucoup à notre culture, notre patrimoine, et bien sûr à ce qui se passe dans le domaine culturel en Belgique et à Bruxelles. Si on a 30 secondes, on les a pas. Eh bien, je reviendrai demain. Mais avec honneur. On fait à chaque fois le gag, c'est pour qu'ils reviennent et pour être sûr qu'ils reviennent. Merci beaucoup, Patrice.